Bonjour à toutes et à tous. En cette journée mondiale de l'hygiène menstruelle, les Lumidacieuls mettent en lumière Sport SF. Nous accueillons ce jour la fondatrice qui va nous parler de son association. Isabelle, bonjour. Bonjour, Ah, Émilie. très contente de vous accueillir en cette journée particulière très féminine. Comment est née votre association? Je suis masseur-kinésithérapeute. J'ai une spécialisation en ce qu'on appelle la pelvipérinéologie et depuis maintenant 6 ans. Donc, je suis la fondatrice de l'association Sport et Spécificité Féminine. J'ai la chance d'avoir à mes côtés comme président le professeur Pierre Marès, qui est gynécologue obstétricien à l'hôpital Carremo de Nîmes. Voilà. Donc, on est une team de professionnels de la santé et du sport passionnée, bien évidemment, vous vous en doutez, dynamique. Ce qu'on essaye de faire passer, c'est vraiment ce message de prévention spécifique, c'est-à-dire que toute femme, quel que soit son niveau, son sport, doit pouvoir pratiquer ce qu'on appelle en situation de continence, ne pas avoir non plus de gêne fonctionnelle comme sensation de tiraillement ou de pesanteur pelvienne, voire de descente d'organes, mais également parler de solutions par rapport à la constipation, parce que c'est un problème extrêmement féminin qui est sous-évalué, parfois mal pris en charge, et ça c'est regrettable. Donc on essaye justement de pouvoir apporter des solutions, mais aussi pouvoir, si vous voulez, interpeller des sportifs de haut niveau aussi. On a des sportifs de haut niveau qui nous ont rejoints pour pouvoir pratiquer leur sport en toute tranquillité. Et ça, c'est pas facile. Donc, on essaye justement de dédramatiser, de leur dire que même s'il y a des pathologies existantes, elles le voient, elles, plutôt comme une défaillance dans un corps performant. Et ça, c'est compliqué pour elles. Mais au vu du dialogue, au vu de la confiance qui s'installe, on arrive à leur faire prendre conscience que finalement, c'est une réalité, c'est pas une banalité. Donc, il y a des solutions qui existent, et ça, quand on leur parle de solutions, elles adorent. Et justement, si ces sportifs de haut niveau, vous faites comment? Quel est l'accueil? Est-ce qu'il y a une prise en charge, un bilan? Alors, comment vous les accompagnez justement sur Alors, leur... elle nous interpelle parce que, ben voilà, le bouche à oreille maintenant fonctionne pas si mal que ça. Et je pense qu'il y a un électrochoc maintenant qui est en train de se faire. Il y a aussi une montée en puissance de la prise en charge de la femme en général et de sa santé dont on fait partie. Et donc, je les bilante. J'ai la chance de m'occuper particulièrement d'elles, donc faire des bilans spécifiques, de les accompagner, de pouvoir être présent, de répondre à leurs questions, de mettre en place également des stratégies au niveau de leurs entraînements, de pouvoir bénéficier également du cycle menstruel qui ne doit plus être vu comme un handicap. Voilà, mais donc vraiment prendre ça comme un atout pour pouvoir justement performer, faire des entraînements qui sont plus appropriés dans une première partie du cycle que dans la deuxième, voire au moment des règles. Donc, essayer d'avoir des prises en charge aussi, parce que toute sportive a aussi un cycle qui lui est propre, donc avec des douleurs prémenstruelles, des cycles longs, des cycles courts. Malheureusement, il faut savoir détecter aussi l'endométriose parce que il y a des jeunes femmes qui ont des règles toujours extrêmement abondantes et puis finalement on passe à côté. Ça, c'est vraiment dommage. Donc avoir aussi, on les incite à avoir un suivi donc gynécologique de grande qualité, voilà, assez poussé pour pouvoir donc bien performer avec aussi cette notion de prévention et de sécurité. Merci,
j'invite à toutes d'écouter ce discours puisque ça permet vraiment voilà, de pas avoir de tabou aussi, peut-être autour de ces douleurs féminines qui commencent à se lever, certes, mais peut-être que encore les femmes doivent encore travailler, plus communiquer. Je pense que la communication, là, je pense que vous serez d'accord avec moi, Isabelle, et reste importante sur ces sujets-là. Alors, j'ai vu aussi que ce qui m'a paru extrêmement intéressant, c'est que là, on a parlé des sportifs de haut niveau, mais aussi, vous avez différents ateliers qui sont destinés à d'autres populations de femmes. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus? Alors, oui, bien sûr. Donc, ce qui est important pour nous, si vous voulez, c'est de pouvoir donc sensibiliser très tôt, puisque ces ateliers peuvent se faire, finalement, on peut venir avec sa fille et c'est un échange extrêmement intéressant, pouvoir avoir une éducation, on ne parle pas de rééducation, on parle d'éducation transgénérationnelle et on a des ateliers qui ont un petit peu le vent en poupe, comme l'atelier prévention spécifique et sport, où là, on va vous expliquer donc les bases déjà de l'anatomie, qu'est-ce qui s'y passe, parce que les gens finalement comprennent pas bien ou n'ont pas les tenants et les aboutissants, il leur manque des pièces à leur puzzle. Donc, on va parler posture, on va parler respiration, on va parler globalisation et on va donc pouvoir les orienter aussi parce qu'il y a de la demande aussi. Est-ce que je suis en capacité de faire ou de pratiquer telle ou telle activité sportive? Est-ce que j'ai suffisamment, on va dire, entre guillemets, un périnée, hein, la zone périnéale, est-ce qu'il est en capacité de faire telle ou telle activité, tel sport? Donc ça aussi, c'est un questionnement. C'est des femmes qui viennent et qui vous disent, mais moi, ça fait longtemps que j'ai des fuites urinaires quand éventuellement je fais du trampoline ou je joue au tennis. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, oui, il y a des solutions. Donc, on va travailler avec elles. Et ça, c'est quand même passionnant parce que ce qu'on veut, c'est que les femmes continuent leur activité sportive. Ça, c'est primordial pour la santé déjà, mais puissent vraiment s'épanouir en toute tranquillité par rapport à cette notion de prévention qu'elles pourront avoir. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, on rajoute également dans un autre atelier, un atelier avec une diététicienne qui est une sportive de haut niveau, justement, qui m'accompagne pour parler nutrition, parce que la nutrition a un rôle fondamental aussi. C'est une troisième médecine. Donc, les femmes sont de plus en plus soucieuses de la qualité de ce qu'elles ont dans leurs assiettes. Et donc, il y a des interactions qui peuvent être intéressantes, d'autres peut-être moins bénéfiques. Donc, je pense que tout ça, ça mérite d'en parler et de pouvoir échanger sur ce sujet-là. Voilà. Ensuite, ce qui nous intéressait aussi, c'est pouvoir prendre très tôt le problème de la prévention. Donc, on met en place, et j'espère que septembre sera propice pour débuter ou octobre ce type d'atelier. Donc, un atelier Passe Santé Grossesse, où là, nous faisons intervenir plusieurs professionnels de santé, notamment donc kiné, sage-femme, ostéopathe, naturopathe, psychologue de la santé et kinésithérapeute pour pouvoir justement entourer cette femme enceinte et essayer de pouvoir lui donner peut-être des informations qu'elle n'aurait pas pendant le cours de préparation à l'accouchement, donc rajouter des éléments importants, pouvoir aussi échanger, préparer l'après. Donc il y a le pendant, donc la grossesse, mais il y a aussi l'après. Donc des astuces, des tuyaux, des informations qui finalement sont plus qu'importantes à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est un atelier qui va nous tenir à cœur. Et puis on a pensé aussi à toutes ces jeunes filles qui allaient rencontrer pour la première fois donc leur cycle menstruel. Donc ça, c'est un bouleversement, un tsunami c'est une étape. On va changer de statut social aussi. Donc, il y a plein
de choses qui est une remise en question, d'interrogations multiples et variées, et elles voient plutôt arriver leur cycle d'un mauvais œil, donc en disant que si j'ai un examen et que je me retrouve pendant mes règles, si ça se passe pendant cette période-là, je serai pas forcément au top de ma forme, je vais tout louper, donc je pars déjà avec des pensées négatives, c'est dommage. Et donc, on a la chance d'avoir une intervenante qui est également ambassadrice de Kiffe ton cycle, qui nous met en place des ateliers pour les ados, mais aussi on parle de sexualité parce que c'est tout à fait normal, mais on parle en bons termes, et je pense qu'on a, du moins la personne a une écoute bienveillante pour apprendre et essayer de gérer toutes ces émotions, ces humeurs, se connaître, donc appréhender les douleurs, essayer de répondre à tous ces multiples questions et variées que toute jeune femme se pose. Si je suis maman d'une jeune adolescente ou préadolescente, comment je peux suivre ces formations? Est-ce que c'est à distance, c'est en présentiel? Alors là, pour l'instant, donc, on les fait en présentiel parce que c'est important de pouvoir quand même échanger avec une proximité. C'est quand même plus convivial déjà. Mais si jamais les conditions ne le permettent pas, la reprise est difficile, eh bien, nous ferons ça, bien sûr, en distanciel. Mais le but, c'est vraiment de créer des échanges de proximité, parce que ça, je pense que ça n'a pas de prix. Voilà. Je vous laisse nous rappeler en présentiel où les ateliers peuvent être suivis. Dans quelle Alors, ville? pour l'instant, l'atelier est mis en place sur Avignon. Notre intervenante donc est de Toulouse, mais va venir donc sur Avignon en septembre pour mettre en place cet atelier adolescence et sexualité. Et ensuite, on espère donc pouvoir le reproduire dans d'autres coins de France, bien évidemment, et avec le succès peut-être qu'il va avoir, c'est ce qu'on espère. Et voilà, donc on a hâte que septembre-octobre arrive justement pour mettre en place tout ce qu'on a envie de vous montrer et de vous faire profiter de nos expériences. Voilà. Isabelle, on a beaucoup parlé du périnée. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations supplémentaires de où il se situe? Qu'est-ce, Oui, tout quelles à fait. sont ses fonctions? Tout à fait. Donc, le périnée, c'est déjà un ensemble de muscles qui ferment la partie inférieure du petit bassin. Les hommes ont bien sûr également un périnée. Donc, ce périnée, on le voit plutôt comme on parle de plancher pelvien, mais le plancher, c'est quelque chose d'inerte. En fait, c'est plutôt une traduction anglaise de pelvic floor. En fait, le périnée, c'est une sangle dynamique qui vit avec vous. Voilà, que ça soit dans votre quotidien, quand vous toussez, quand vous éternuez, quand vous portez, il va résonner, il va être avec vous quand vous faites du sport. Et ce qui est important, c'est de pouvoir, comme c'est un muscle qui est quand même assez discret, qui ne se voit pas, il faut déjà pouvoir le percevoir. Donc, on met justement dans nos ateliers de prévention santé-sport, justement, cette notion de proprioception périnéale, c'est-à-dire sentir tous ces muscles qui ferment cette partie inférieure du petit bassin. Et notamment, on fait travailler les patientes parce que qui n'a pas un gros ballon chez elle pour pouvoir donc être plutôt assise sur ce gros ballon-là que sur une chaise qui est par définition assez statique pour essayer de sentir donc un périnée antérieur, donc plutôt une zone donc vers l'urètre, un périnée gauche-droite également, donc de part et d'autre du vagin, et un périnée postérieur au niveau de la zone anale. Donc, on peut faire un petit peu de découpage de la zone, on peut assembler le puzzle et ensuite avoir une ambiance périnéale, donc un ressenti de cette zone-là. Donc, le périnée est intéressant parce que
il peut être vécu comme on peut le maîtriser, donc on peut contracter son périnée quand j'ai envie d'aller donc aux toilettes et que je dois me retenir, que ça soit au niveau du sphincter anal ou du sphincter vésical, eh bien je suis en capacité normalement de le faire, mais je peux tout à fait, si vous voulez, être dans une activité donc réflexe. Je vais me mettre à tousser, je vais me mettre à sauter. Est-ce que mon périnée sera en capacité de réagir, d'être présent à ce moment-là? Et donc, on s'aperçoit qu'on a tout un ensemble de chaînes musculaires qui fait que entre votre diaphragme, votre périnée, votre transverse, maintenant, on va même parler de pied pelvien. On va regarder la position des pieds au sol. On aura des informations sur ce muscle qui est finalement très, très secret, mais très intéressant et très passionnant. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Isabelle, c'est passionnant. J'invite tout le monde à aller voir ce que vous faites. Vous méritez d'être connu partout en France, parce que c'est vraiment des sujets qui nous touchent toutes, en réalité sportives et peut-être pas sportives aussi. Mais Tout c'est à vrai fait. que le fait d'accompagner des sportifs de haut niveau qui font des efforts plus importants qu'on va dire toute femme qui pourrait ne pas faire de sport à haut niveau. Donc, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Euh, Merci, Émilie, à vous aussi pour cet échange. Avec plaisir et j'espère que toutes et tous, parce que ça concerne aussi les hommes, d'être au courant des papas, des frères, des sœurs. C'est des sujets qui font partie de notre quotidien. Et encore merci. Merci infiniment et puis hâte de vous retrouver donc, et peut-être de venir participer à un de nos ateliers avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci Isabelle.